Autre question qui nous a été envoyée par Michel. Doit-on encore investir sur les marchés américains qui semblent arriver à leur plus haut niveau? Alors, je vais ajouter quelque chose. Ça fait des mois qu'on dit la même chose, puisqu'on va de record en record. En record. Et Stéphane, c'est juste, alors c'est une très bonne transition par rapport à ce que je disais sur l'Allemagne, parce que finalement, là aussi, le thème des États-Unis, comme s'il y avait un marché US qui était à part des autres marchés. C'est une réalité. On a souvent tendance à regarder ça, et Michel, la preuve, le fait aussi. Alors, je vais lui répondre. Oui. On peut continuer à investir sans aucun problème sur le marché américain. Les marchés financiers américains, soit la vieille industrie, je vais caricaturer, le Dow Jones, soit plutôt les nouvelles technologies, le Nasdaq. Mais mon cher Michel, c'est si vous avez du temps. Parce que record en record, le ciel est peut-être la limite. Il y a un moment donné, il va falloir quand même rester. Et on l'a vu, de temps en temps, l'économie réelle américaine peut... C'est un peu compliqué d'analyse, on va pas rentrer... Mais voilà, on a vu que les gros moteurs des marchés américains, Apple ou Amazon, ont subi en fin de semaine des difficultés par rapport à leurs résultats pour des raisons d'approvisionnement, Stéphane. Donc il faut faire attention à ça. Les matières premières manquent, les semi-conducteurs, enfin toutes ces choses-là qui peuvent avoir un impact important sur des modèles économiques qui pourtant fonctionnent avec une énorme demande. Donc voilà, quand on parle des marchés américains, c'est tellement gigantesque qu'on est là-dessus. Et puis il ne faut pas oublier que le grand plan de Joe Biden, le président américain, pour l'instant est encore bloqué par le système politique biparti très fort aux États-Unis. Il ne peut pas que la moitié par rapport et en plus, aux ambitions de départ. Voilà, il voulait reconstruire mieux. Le terme français est pas terrible, mais voilà. Donc c'était des grosses injections, changer vraiment le modèle américain d'habiter, de consommer, de se soigner. Enfin, il y avait d'énormes perspectives. Donc Michel, oui, peut-être qu'il y aura fluctuation, mais évidemment, on garde les États-Unis en œil. Moi, je lui conseillerais, parce que j'aime bien donner un petit conseil, on reste chez Richelieu America. Dans ces cas-là, on travaille sur une maison de gestion Richelieu AM qui a une vraie perspective sur les États-Unis, qui connaît très bien son marché. C'est un fonds qui est géré par un gérant américain, mais qui est à Paris, donc beaucoup de proximité pour des gens comme nous, conseillers en gestion de patrimoine. Richelieu America, on est serein, ça va pas partir dans tous les sens. Ils vont travailler évidemment sur des fonds de portefeuille dividendes de type McDonald's ou autres qui, depuis 15 ans, fournissent des dividendes en plus de la fluctuation de leur marché. Donc on solidifie le fonds du portefeuille et évidemment ils travaillent sur les méga tendances dont on parlait il y a 2 minutes. Mais si je veux investir sur des entreprises américaines et que je veux également les mettre dans mon PEA, c'est très compliqué puisque normalement on ne peut pas. Donc mais il existe des fonds. Il existe des fonds qui permettent d'avoir des fonds de fonds. Mais vous voyez, alors là aussi, mais c'est important par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la disruption. Mon cher Stéphane, on peut être disruptif dans la façon dont on gère sa gestion.